Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce qui va sûrement vous plaire. Je vais vous montrer comment activer une corbeille sur vos disques durs externes et sur vos clés USB. Sur cet ordinateur, j'ai une clé USB. C'est la clé USB-E. Et puis, j'ai aussi le disque dur interne. Vous avez ici, dans les deux fenêtres que j'ai ouvertes, les mêmes images. Ces images ici sont sur le disque dur interne du PC. Donc, j'ai mis ce dossier tutoriel PC sur le bureau. Il est juste là. C'est ce dossier qui contient 4 fichiers, dont 2 vidéos et 2 images. Les mêmes fichiers sont ici dans la clé USB-E, dans le dossier tutoriel USB. Lorsque vous supprimez un fichier qui se trouve sur le disque interne de votre ordinateur, le fichier ne part pas en réalité. Physiquement, le fichier va rester sur le disque de votre ordinateur, quelque part, dans ce qu'on appelle une corbeille. Le fichier va partir définitivement seulement si vous avez vidé la corbeille. Mais lorsque vous n'avez pas encore vidé la corbeille, le fichier va rester physiquement quelque part sur l'ordinateur. Donc, ce qui vous donne la possibilité de pouvoir toujours récupérer le fichier si vous changez d'avis. Ce qui n'est pas le cas pour les clés USB et les disques durs externes. Si vous supprimez un fichier qui se trouve sur votre clé USB ou bien sur un disque dur externe, le fichier part définitivement. Vous ne pouvez pas le restaurer à partir de la corbeille. Je vous propose de voir ça tout de suite. Je vais supprimer par exemple cette photo qui se nomme ici photo 1 PC. Cette photo se trouve sur le disque dur interne de ce PC. Je vais le supprimer. Donc je vais appuyer sur ce symbole de corbeille pour supprimer le fichier. Il disparaît. Il n'est plus dans le dossier tutoriel PC. Je vais faire la même chose sur la clé USB. Je vais supprimer photo 1 USB. Maintenant, nous allons nous rendre dans la corbeille de l'ordinateur pour voir ce qui s'y trouve. On va agrandir un peu la fenêtre. Dans la corbeille, nous avons bien le fichier photo 1 PC qu'on a supprimé sur le disque dur interne de l'ordinateur. Il suffit de le sélectionner, ensuite de cliquer sur restaurer les éléments sélectionnés. Le fichier va être restauré, ce qui nous donne la possibilité de le retrouver de nouveau dans le dossier d'origine. Ce qui n'est pas le cas du fichier qui a été supprimé à partir de notre clé USB. Il ne se trouve pas dans la corbeille. Il ne se trouve pas dans la corbeille. Il a disparu pour de bon, donc nous n'avons pas la possibilité de le récupérer. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les configurations à faire afin que lorsque vous supprimez un fichier sur votre disque dur externe ou bien sur votre clé USB, que vous ayez la possibilité de le restaurer à partir de la corbeille. Sans trop bavarder, nous allons aller droit au but. Je vous propose dès maintenant de voir de manière concrète comment ajouter une corbeille sur notre clé USB ou bien sur notre disque dur externe. Pour cela, on va faire quelques configurations dans le registre de Windows. Mais avant cela, je vous conseille fermement de créer un point de restauration de votre système. Le point de restauration vous permettra de restaurer votre système au cas où un problème survient. Si vous ne savez pas comment créer un point de restauration, regardez cette vidéo dont le lien s'affiche ici en haut et à droite. Une fois que le point de restauration a été créé, ouvrez l'éditeur du registre. Pour cela, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez le raccourci de clavier Windows et R. La deuxième possibilité, si vous n'aimez pas les raccourcis de clavier, c'est d'aller dans la barre de recherche de Windows. Ensuite, de taper exécuter. Vous allez retrouver cette application exécuter qui est ici. Vous l'ouvrez tout simplement. Après cela, vous devrez écrire regedit. Regedit comme vous le voyez sur l'écran. Puis appuyez sur la touche entrée de votre clavier ou bien cliquez sur OK. Cliquez ensuite sur oui. Nous allons nous retrouver sur cette page dans l'éditeur du registre de Windows. Dans le document qui est ici à droite, j'ai montré tout le chemin qu'il faut suivre. Vous devez aller dans hkey-current-users, ensuite Software, Microsoft, Windows, Current Version, Policies, Explorer. C'est le chemin que vous devez suivre. Vous avez deux options pour suivre ce chemin. La première option, c'est de regarder le chemin et puis de le choisir vous-même à gauche. Donc, le premier dossier à choisir ici, c'est hkey current user.
On va ouvrir HT Current Users. Ensuite, on va ouvrir Software. On cherche Software ici. Il est là. Nous allons dans Software. Après Software, nous allons ouvrir Microsoft. Donc, nous devons chercher et retrouver Microsoft qui est juste là. Et puis, on va cliquer dessus. On va l'ouvrir. Après Microsoft, on devrait retrouver Windows dans Microsoft et puis l'ouvrir. Pour l'ouvrir, vous cliquez sur le symbole de supérieur qui est là. On va ouvrir Windows. Après Windows, on va ouvrir Current Version. Current Version, on l'ouvre. Ensuite, Policies. On va chercher Policies. PPP. Policies. Comme vous voyez ici, Policies n'a pas un sous-dossier. C'est pourquoi il n'a pas le symbole supérieur. Donc, il n'y a pas de sous-dossier. Ce qui veut dire que nous n'avons pas dans Policies le fichier, le dossier Explorer. C'est pas grave, nous allons le créer nous-mêmes. Si vous n'avez pas le dossier Explorer dans Policies, vous devez le créer vous-même. Mais comment vous allez le créer? C'est simple. Vous devrez tout simplement faire un clic droit sur Policies, ensuite aller dans Nouveau et puis Clé. Vous venez de créer un sous-dossier qui s'appelle Clé. Faites un clic droit sur ce dossier, nouvellement créé, et puis renommez-le Explorer. On peut copier ça. Et puis faire encore clic droit sur le dossier, renommer. Je vais faire tout simplement CTRL V pour coller ce que j'ai copié là-bas. Vous pouvez l'écrire vous-même Explorer, ce n'est pas un long mot. Après, vous tapez la touche Entrée de votre clavier. On vient de créer avec succès le dossier Explorer qui n'existait pas. Maintenant, il faut faire un double clic sur le dossier Explorer pour le sélectionner. Une fois que vous êtes rassuré d'avoir sélectionné Explorer, comme vous voyez ici dans le schéma, nous sommes bien dans Explorer. Vous pouvez tout simplement faire un clic droit dans cette fenêtre qui est ici. Vous faites un clic droit et puis vous allez dans Nouveau. Dans le sous-menu qui s'ouvre, vous devez absolument sélectionner valeur DWORD, DWORD 32 bits. Sélectionnez cette valeur. Renommez ensuite cette valeur en Recycle Bin Drives. Faites attention à l'emploi des lettres majuscules que je vais utiliser. Recycle commence par une lettre majuscule, R. Ensuite, Recycle. Bin commence par une lettre majuscule, B. Et puis Drives, D majuscule. Après quoi, il faut appuyer sur Entrée, sur la touche Entrée de votre clavier. Faites un double clic sur la valeur Recycle Bin Drives. Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez sous Données de la valeur et puis changez le 0 avec la lettre F. Écrivez 8 fois la lettre F. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. J'ai écrit 8 fois la lettre F ici. Ce qui vous reste à faire maintenant, c'est d'appuyer sur OK. Nous sommes presque arrivés à la fin du processus. La dernière chose qui reste à faire, c'est de redémarrer l'ordinateur afin que les modifications soient prises en compte. Donc, je vais redémarrer le PC et on se retrouve juste après pour la suite. Les amis, après le démarrage du PC, on se retrouve ici pour tester notre astuce, pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Je vais supprimer tous les fichiers qui sont ici dans le dossier tutoriel. Ce sont les fichiers qui sont sur le disque dur interne du PC. Et aussi, je vais supprimer ceux qui sont dans le dossier tutoriel USB. C'est ceux qui sont sur la clé USB. Donc, je vais supprimer les deux et nous allons voir si on peut les restaurer à partir de la corbeille. La différence entre les deux, c'est que les fichiers qui sont dans le PC ont PC à la fin de leur nom. Donc, photo 1, PC. Et ceux qui sont sur la clé USB, j'ai mis -USB à la fin. Ça nous permettra de les distinguer dans la corbeille. Donc, on va supprimer d'abord ceux qui sont dans le dossier tutoriel PC. Je sélectionne tout
vous pouvez faire CTRL A pour tout sélectionner. Et puis je vais supprimer. En appuyant sur la touche supprimer du clavier. Je vais appuyer sur oui pour les placer dans la corbeille. Et aussi, je vais supprimer ceux qui sont dans la clé USB. Je sélectionne tout et puis je vais tout supprimer également. Et je les place dans la corbeille. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'ouvrir la corbeille pour voir ce qui s'y trouve. Notre gentille corbeille est ouverte. Et comme par magie, ici vous avez les dossiers qui sont supprimés à partir de la clé USB. Ce sont les dossiers qui portent le nom "USB". Par exemple, photo 2-USB, vidéo 2-USB, vidéo 1-USB. Tout à l'heure, le fichier photo 1-USB ne se trouvait pas dans la corbeille. Il était parti tout simplement pour de bon. Mais après avoir fait ces configurations dans le registre de Windows, voilà le résultat. Les fichiers supprimés à partir de notre clé USB sont bien dans la corbeille et on peut les restaurer ici. On va faire un jeu, on va sélectionner rien que les fichiers qui ont "USB" pour essayer de les restaurer uniquement. Donc nous sélectionnons vidéo 2-USB, j'appuie sur CTRL pour sélectionner les autres. J'ai 3 fichiers qui ont "USB et puis je vais restaurer les éléments sélectionnés. Et dada, les fichiers supprimés à partir de notre clé USB sont bien restaurés. Nous sommes ici dans le dossier tutoriel USB. Tous ces fichiers supprimés sont bien restaurés. C'est facile pour les fichiers qui sont dans le disque dur interne. On l'a déjà vu tout à l'heure, il suffit de les sélectionner et puis de les restaurer facilement. Et eux aussi, ils vont se retrouver dans leur dossier d'origine. Nous avons perdu définitivement photo 1-USB. Pourquoi? Parce que nous l'avions supprimé avant d'avoir fait cette configuration dans le registre de Windows. L'astuce que nous venons de voir va vous aider à restaurer vos fichiers supprimés par accident sur la clé USB ou bien sur votre disque dur externe. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si tel en est le cas, mettez le pouce bleu en l'air pour me soutenir. Partagez la vidéo avec vos amis, vos proches pour les aider à connaître cette astuce. Et aussi abonnez-vous à notre chaîne pour élargir notre communauté. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de très belles choses. Et puis, je vous dis au revoir. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo qui sera mise en ligne très bientôt. Bye!